Salut et bienvenue sur ce cours de japonais. Alors aujourd'hui on va voir les différents kana, les différents types d'écriture qui composent la langue japonaise. Vous verrez qu'il y en a plusieurs. Il y en a 3 en fait pour être exact. Il y a hiragana, katakana et les kanji. Donc on va bien sûr voir en détail à quoi servent les uns et les autres et à quoi ils ressemblent. Pour ceux qui avaient l'habitude de suivre mes cours de japonais, il y a 30 leçons. J'ai décidé de faire une vidéo par jour jusqu'à mon départ, c'est-à-dire le 22 août donc, de cette année. Une vidéo par jour du coup de cours de japonais pour booster mon niveau et le vôtre. Et on va voir des choses beaucoup plus précises. Par exemple, manger au restaurant, demander les toilettes, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Chaque jour, on va avoir une notion spécifique pour le voyage. Vraiment pour voyager, pas pour devenir bilingue. Pour le voyage, donc ça vous servirait à vous. On n'est plus dans mes cours que j'avais fait jusqu'à maintenant où c'était pour passer des diplômes ou devenir bilingue. On reprendra ça après mon voyage, mais là c'est pour vraiment booster son niveau pour partir en vacances. Donc alors, les hiragana, les katakana et les kanji. Qu'est-ce que c'est? La langue japonaise est composée de caractères. Ce ne sont pas des lettres comme nous on l'entend, comme nous on le voit. Il n'y a pas de A, il n'y a pas de B. Ce sont des syllabaires, des syllabes en fait. Genre, par exemple, an, qui dans notre langue est composé par exemple de E et N, ou ba, qui est composé de B et A, ou ri, R, I, des syllabes, vous voyez. Eh bien, chez eux, tous leurs caractères sont composés de syllabes. Du moins, presque. Le départ, justement, de ces hiragana, qui est composé de 46 caractères simples, commence par A, I, OU et O. Pour le moment, simple, juste des lettres que nous connaissons déjà, niveau sonore, des lettres simples. Mais vous verrez que tout est encore plus simple à l'avenir. En soi, les hiragana se composent toujours dans le même ordre et de la même façon. Des exceptions existent tout de même. Reprenons du départ. A, I, OU et O. Ensuite, hop, on passe à la ligne et on passe à la prochaine rangée. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Là, vous voyez qu'il y a une similitude avec la première des rangées. En fait, on rajoute juste une lettre avant les syllabes de départ. Donc, on passe de A à K, de I à Ki, de OU à Ku, et ainsi de suite. Pour le reste, c'est plus ou moins la même chose. Le son passe à la lettre S, donc ça, et là, une exception, Shi, Su, Se, So. Pareil pour la suite avec le T. Et là, sur cette ligne, deux exceptions. Ta, Chi, Tsu, Te, To. Ensuite, nous passons à la lettre N. Na, Ni, Nu, Ne, No. Vous voyez que pour le moment, c'est super simple. Il y a une base facile de 5 sons, A, I, OU et O. Et ensuite, tous les sons de la langue, mais tous les sons découleront de ces 5 lettres de départ. Donc, après les N, Ha, Hi, Fu, He, Ho. Les M, Ma, Mi, Me, Me, Mo. Ensuite, pour les Y, c'est un petit peu différent puisque tous les sons ne sont pas utilisés. Ya, You, Yo. Les R, Ra, Ri, Ru, Re, Re. Et les W, Wa, Wo. Des sons historiquement oui et we existaient avant. Ils sont en réalité très peu utilisés. Bref, les syllabes utilisées dans les hiragana sont au nombre de 46. Donc c'est assez simple. Il y en a certains qui peuvent plus ou moins se ressembler, mais les hiragana restent la lecture
l'apprentissage le plus simple et ce qui est utilisé le plus. Pourquoi ce qui est utilisé le plus? Eh bien, tout simplement car les hiragana sont les caractères que l'on utilise pour écrire les mots d'origine japonaise, donc les mots japonais, ok? Comme par exemple Ohayo, ou alors Kuruma, Jitensha, tous ces mots qui sont d'origine japonaise. Pour le reste, ce sont les katakana qui s'en chargent. Il faut bien comprendre que les hiragana et les katakana sont un petit peu liés entre eux. Ce sont quasiment les mêmes syllabaires en soi. Dans la prononciation de ces syllabes, vous verrez, c'est identique. Les hiragana servent aux mots d'origine japonaise. Les katakana servent aux mots d'origine étrangère. D'accord? Par exemple, le nom des pays, les mots qui ne viennent tout simplement pas d'ici. Pour les katakana, du coup, nous repartons sur les syllabes. Donc, comme pour les hiragana, la base de départ, A, I, U et O. Ensuite, on passe à la lettre K, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Et ainsi de suite. Ce sont les mêmes exceptions. Par exemple, sur la ligne du S, ça, Shi, qui est une exception. La ligne du T, Chi, Tsu. Et sur même les autres lettres, le H, Fu. Toutes les exceptions sont similaires. Maintenant qu'on a vu ces deux syllabaires différents, il en reste un dernier, qui est beaucoup plus difficile. Pourquoi plus difficile? Puisqu'il comporte beaucoup plus de caractères. On se rappelle, hiragana 46, katakana 46. Les kanji, plus de 2000 caractères différents. Rassurez-vous, les Japonais ne connaissent pas les 2000 caractères. Très peu, en réalité, connaissent l'intégralité des kanji. Le problème, c'est que les textes, les journaux, tout est truffé de kanji. En fait, les kanji, c'est un petit peu des raccourcis. On va dire que pour écrire ichi, qui veut dire 1, on peut utiliser du coup les hiragana. Donc on va utiliser ichi. Jusque-là, vous suivez. Sauf que pour raccourcir et écrire en moins de place possible, prendre le moins de place sur des lignes de journaux, par exemple, voilà, on va raccourcir ces mots, puisque en fait, en japonais, on utilise parfois beaucoup d'hiragana pour écrire des mots. Et bah, ichi, on va utiliser le kanji de 1. Ichi, juste un trait droit. Ok? Le problème, c'est que du coup, chaque mot a un caractère. Ce qui veut dire qu'il faut beaucoup de caractères pour beaucoup de mots. Alors que déjà, les syllabes, on est d'accord, ça limite beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de caractères que nous de lettres. Il y a même des sons qu'on va avoir du mal à faire. Et justement, c'est pour ça qu'il y a des petites variantes. Revenons aux hiragana et aux katakana. Parce qu'en soi, les kanji, je ne vais pas vous en montrer 2000. Je vais vous en montrer quelques-uns. Mais voilà, ça s'affiche. Je ne pense pas que cela vous aidera beaucoup. Pour l'apprentissage des kanji, je vous conseille d'essayer d'en apprendre 1 ou 2 maximum par jour. Mais pour débuter, commencez par les hiragana, ensuite les katakana qui sont miroirs, qui se ressemblent. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et ensuite de passer en kanji. 200 kanji suffisent pour voyager, honnêtement. 200, c'est pas mal. On peut lire quasiment le journal. Les 200 les plus utilisés, les mots communs, les mots qu'on utilise dans le langage de tous les jours, représentent à peu près 200 caractères. Bref, revenons du coup, comme j'ai dit, aux hiragana et katakana. Pour faire les sons qu'on ne peut pas faire avec ce syllabaire plutôt limité, malgré les 46 caractères, nous pouvons y apposer sur ces caractères des petits trucs spécifiques, voilà, qui permettent de changer les sons. On peut utiliser, on va parler un petit peu simplement, des petites guillemets qui permettent du coup de changer la prononciation de ce caractère. Ou alors un petit rond en haut qui permet également de changer le son du caractère. Quelques exemples. Nous allons commencer par les dakuten. Ces petits trémas justement que je vous expliquais à l'instant. Si nous reprenons la ligne des K, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, des hiragana, on reprend les mêmes caractères, mais on y ajoute ce petit
dakuten, ce petit tréma, ok? Cela permettra de changer le son. On passe de ka à ga, de ki à gi, de ku à gu, de ke à ge et de ko à go. Pareil pour d'autres caractères. La ligne des S, sa, shi, su, se, so devient za, ji, zu, ze, zo. T, ta, chi, tsu, teto devient da, ji, également ji. On voit qu'il y a deux sons de ji du coup. Zu, de, do. La ligne des H qui passe de ha, hi, fu, he, ho à ba, bi, bu, be, bo. Ça commence à devenir un petit peu plus compliqué puisqu'on passe de 46 caractères à beaucoup plus finalement. Passons maintenant aux petits ronds que j'expliquais tout à l'heure. Donc les handakuten. On s'en rappelle, les caractères du ha, hi, fu, he, ho avec le dakuten deviennent ba, bi, bu, be, bo. Mais avec le handakuten, le petit rond, cela devient pa, pi, pu, pe, po. Voilà la façon que les Japonais ont trouvé pour pouvoir pallier au manque de son de leur syllabaire. Voilà, maintenant je pense que vous avez les bases des syllabaires des différents alphabets japonais, pourquoi il y en a plusieurs, à quoi ils servent, comment on les lit. Là, je pense que vous êtes quand même pas mal niveau base. J'espère que cette leçon vous aura plu. Cette leçon était bien sûr pour poser les bases, mais elle n'est pas du tout nécessaire pour parler. On peut très bien, par exemple, lire des hiragana, lire des kanji. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les traduire. Donc la lecture est un plus dans la langue. On peut également très bien parler japonais, sans pour autant savoir l'écrire. On peut, par exemple, Ohayo gozaimasu, tu te présentes, tu parles, mais tu ne sais pas l'écrire. Tu sais ce que ça veut dire, tu ne sais pas l'écrire. Tu pourrais par exemple aussi, à l'inverse, très bien lire ces caractères-là, mais ne pas pouvoir le traduire. Je conseille donc à ceux qui veulent juste partir au Japon d'apprendre uniquement à parler japonais. Lire est donc un bonus pour les plus courageux d'entre vous. Bref, bonne journée, bon courage.